Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce 25 décembre, je vous souhaite un très joyeux Noël. Notre vidéo nous amène sur les traces des sapins de Noël, partie intégrante du décor qui contribue à l'atmosphère féerique de la fête. Il faut dire que les aiguilles d'un sapin jouissent d'un côté symbolique, celui de la vie. Le fait d'illuminer un tel arbre est aussi un symbole de continuité et de renouveau. On appelle d'ailleurs ce conifère arbre de l'enfantement. Et dans certains pays, il est de tradition d'en planter un dans le jardin le jour de la naissance d'un enfant. Vous voulez en savoir plus sur le sapin de Noël? Venez avec moi. Les foyers français restent attachés à la tradition du sapin naturel. En 2021, les Français en ont acheté près de 6 millions. Le sapin Nordmann, originaire du Caucase et dont les aiguilles tiennent longtemps, est depuis plusieurs années en tête des ventes, talonné par le traditionnel épicéa aux aiguilles plus fragiles mais au parfum plus prononcé. Les sapins naturels, quel que soit leur type, sont en très grande majorité achetés coupés. Il faut entre 5 et 10 ans selon la taille désirée pour obtenir un sapin de Noël. Une fois les fêtes passées, le sapin naturel peut être valorisé sous différentes formes. Les fêtes de Noël sont souvent représentées par les deux symboliques, le Père Noël et l'arbre de Noël, le sapin. La tradition des sapins de Noël est bien curieuse. En décembre, partout dans le monde, on choisit et parfois même on coupe soi-même un arbre avant de l'installer chez soi. On l'orne alors de guirlandes lumineuses, de boules et autres décorations, avant de le jeter sans cérémonie sur le trottoir une fois le mois de janvier venu. Depuis l'Antiquité, les branches de conifères sont des décorations essentielles pour les célébrations païennes du solstice d'hiver. Les conifères des fêtes du milieu de l'hiver font partie de la tradition depuis l'Antiquité. Ils représentent la victoire de la vie et de la lumière sur la mort et la pénombre. Il est difficile de savoir exactement quand et où ces traditions païennes sont devenues celles que nous connaissons aujourd'hui. Plusieurs pays se revendiquent comme le lieu d'origine du sapin de Noël, et il existe de nombreuses mythologies relatives à sa signification. Si les sapins de Noël prennent aujourd'hui place dans les salons du monde entier, leur origine remonte aux forêts denses de conifères, notamment celles d'Europe du Nord. Comment le sapin de Noël est-il devenu une icône des temps modernes, insufflant par la même occasion de nouvelles coutumes? La Lettonie et l'Estonie se revendiquent tous deux comme le lieu de naissance du premier sapin de Noël. Cette tradition existerait en Lettonie depuis 1510, lorsque l'association de marchands, la maison des têtes noires, traverse la ville avec un sapin et le décor avant de le brûler quelque temps après. L'Estonie a répliqué ces allégations, affirmant qu'une fête similaire organisée par cette même association avait eu lieu en 1441 à Tallinn, la capitale du pays. Ces revendications ont cependant été remises en cause par des historiens. Gustav Strenga de la Bibliothèque nationale de Lettonie à Riga a ainsi déclaré au New York Times en 2016 que les festivités de l'association n'avaient très certainement aucun lien avec Noël. Cela n'empêche cependant pas les deux pays de continuer à s'affronter pour revendiquer leurs droits. Une plaque qui commémore le lieu où fut installé le premier sapin de Noël a même été posée sur la place de la mairie de Riga. Le sapin de Noël tel que nous le connaissons serait plutôt apparu au XVIe siècle en Alsace, territoire faisant partie du Saint-Empire romain germanique. Selon les archives historiques, un sapin s'élevait devant la cathédrale de Strasbourg en 1539. La tradition a pris une telle ampleur dans la région que la ville de Freiburg interdit l'abattage des sapins pour Noël en 1554. Le folklore apporte de nombreuses explications différentes à la signification de l'arbre. Pour certains, il s'inspire de l'arbre paradis, symbole du jardin d'Éden, qui apparaissait dans une pièce de théâtre médiévale sur Adam et Ève. D'autres pensent que le sapin de Noël tire son origine des pyramides de Noël, structure en bois décorée de branches de conifères et de personnages religieux. La tradition a toutefois pris de l'ampleur chez les familles allemandes et a progressivement évolué vers sa forme actuelle. Le réformateur protestant Martin Luther est souvent considéré comme la première personne à avoir mis des lumières dans le sapin de Noël à l'origine. Ce sont des bougies, les guirlandes électriques modernes, ayant été inventées en 1882. L'idée serait venue après une balade en forêt sous le ciel étoilé. La tradition s'est ensuite répandue à d'autres pays par le biais des immigrants allemands. Au XVIIIe siècle, les sapins de Noël avaient conquis toute l'Europe.
La tradition d'installer un sapin pour fêter Noël arrive à Versailles en 1738. Le parc est endormi sous la neige. Dans le château, Louis XV et Marie Lisinska sont dans les petits appartements avec à côté d'eux une nouveauté, un sapin. La reine a importé cette tradition de son pays natal, la Pologne. Par la suite, la tradition perdure dans les autres cours européennes. La reine Charlotte, princesse d'un duché allemand qui épouse le roi George III, aurait introduit le premier sapin au sein d'une famille royale britannique. Mais c'est une autre reine britannique qui fait du sapin de Noël le symbole des fêtes que nous connaissons aujourd'hui. En 1848, la reine Victoria et son mari, le prince Albert, lui aussi d'origine allemande, captent l'attention des observateurs royaux du monde entier. Le magazine Illustrated London News avait publié une illustration de leur famille rassemblée autour du sapin de Noël décoré. À l'époque, la reine Victoria était une faiseuse de mode et la tradition gagne le monde entier. De nos jours, le sapin de Noël le plus célèbre de Londres est celui de Trafalgar Square chaque hiver. Ce dernier peut d'ailleurs se targuer d'avoir une riche histoire. En 1947, la Norvège décide d'offrir chaque année au Royaume-Uni un sapin de Noël en guise de remerciement pour son aide lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puisque le gouvernement norvégien trouve refuge au Royaume-Uni après l'invasion du pays par les Allemands, la tradition est née. La tradition allemande du sapin de Noël fait son arrivée aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les troupes de S vinrent apporter leur soutien aux Britanniques pendant la guerre d'indépendance américaine. Les émigrés allemands arrivent dans le pays avec leur tradition dans les années qui suivent. Au fil du temps, le sapin de Noël devient un objet de fascination pour les Américains. C'est après 1850, lorsque le magazine de Philadelphie, Godet Ladies Book, republie la scène de Noël de la famille royale tirée de Illustrated London News, que les familles américaines adoptent largement le sapin. Quelques modifications avaient cependant été apportées à l'illustration. La couronne de la reine Victoria avait disparu, tout comme l'écharpe royale d'Albert, afin d'américaniser la famille royale. Aujourd'hui, 2 sapins de Noël sont illuminés aux États-Unis dans le cadre du rituel de lancement de la période des fêtes de fin d'année. En 1923, le président Calvin Coolidge supervise l'illumination des décorations du premier sapin de Noël national. 10 ans plus tard, en 1933, New York illumine le premier sapin à Rockefeller Center. Depuis, touristes et New-Yorkais sont nombreux à venir admirer à l'occasion des fêtes. À l'exception de quelques Noëls dans les années 1940 en raison de coupures d'électricité pendant la Seconde Guerre mondiale, les 2 sapins ont toujours été illuminés. La Russie a également une longue tradition de sapins de Noël. Pourtant, ceux illuminés sur la place des cathédrales du Kremlin chaque année en décembre ne célèbrent pas Noël. Ce sont des arbres du Nouvel An. Cette tradition est née à la suite de l'interdiction des sapins de Noël après la révolution russe qui renverse le tsar Nicolas II. Dans les années 1920, le gouvernement soviétique fraîchement arrivé au pouvoir se lance dans une campagne anticléricale. Les premières mesures prises portent sur les traditions considérées comme bourgeoises à l'image de Noël. Les sapins et autres coutumes sont interdites. Le régime laïque commence à encourager les citoyens à célébrer le Nouvel An à la place. Le pouvoir soviétique finit par changer d'avis au sujet du sapin en 1935. Pavel Potentiev, un haut fonctionnaire soviétique, publie un article dans un journal dans lequel il suggère aux familles de célébrer le 1er janvier avec des sapins scintillants de toutes les couleurs. Noël fait son retour en Russie dans les années 1990 avec la chute de l'URSS, mais la tradition de l'arbre du Nouvel An perdure. Comme on l'a vu, issu d'une tradition venue de l'Est et du Nord, le sapin de Noël est incontournable des fêtes en France. Aujourd'hui, jour de Noël, la tradition du sapin de Noël est ancrée. Le premier sapin est mentionné dans les registres municipaux en Alsace en 1521. Et c'est à Marie Lisinska, reine de France, que l'on doit son entrée à Versailles en 1738. Mais il faut attendre les années 1920 pour qu'il se généralise dans tous les foyers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous et un joyeux Noël!